Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Bienvenue sur Inner Light Afrique. Je voudrais parler un peu des communications difficiles. Tu sais, c'est pas parce que tu as grandi dans une famille africaine que tu dois tout garder pour toi ou que tu ne peux pas parler de tes émotions. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de tout ça, que tu as le droit en fait de ressentir tes émotions, même si tu peux pas en parler. Donc, dans beaucoup de familles africaines, surtout quand on est jeune, on ne peut pas parler ouvertement de nos émotions, que ce soit à nos parents ou aux membres de famille. C'est presque impossible parce qu'on a peur des jugements, des réactions. Parce que souvent, quand on dit qu'on est triste, on nous dit, bah non, tu exagères, tu veux faire l'enfant blanc, sois un peu dur. Nous, les Africains, on est durs. Vous avez déjà entendu parler de ça, je suppose. Ça doit résonner avec vous, n'est-ce pas? C'est vrai que l'Africain est peut-être beaucoup plus résilient, il est beaucoup plus fort, mais ça ne veut pas dire on n'est pas des êtres humains et qu'on ne ressent pas des émotions. Donc petit à petit, vu qu'on ne peut pas en parler, on apprend à se taire, on dit rien. On, on sourit devant tout le monde, mais à l'intérieur, on est en train de crier de douleur. On se replie sur soi-même. Et quand la douleur est un peu trop lourde à porter, alors là, on n'a plus d'issue. On n'a plus d'issue. Et c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc ce silence que vous avez créé en vous crée des blessures un peu plus profondes, comme ça crée des traumatismes qu'on traîne pendant des années, donc en tant qu'enfant jusqu'en tant qu'adulte. Et bien sûr, ça a des conséquences. On a des pensées, des idées noires, on n'a plus confiance en nous, on fait des crises d'angoisse. Et parfois, on prend des décisions qui sont irréversibles. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler de tout ça ici. Ça, ce sont les conséquences quand on ne peut pas poser des questions à nos parents ou à des membres de la famille parce qu'on a peur de leur réaction, on a peur qu'ils vont nous juger de faibles ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, euh, je voudrais que vous puissiez sentir que ici, c'est votre espace. Parce que vous n'avez pas eu d'espace pour parler, pour pleurer, pour crier sans être jugé, je voudrais que vous sachiez que cette chaîne, c'est votre espace où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez pleurer, vous pouvez parler. Il n'y a pas de tabou, comme je le dis dans chaque vidéo. Donc, il est temps de briser, en fait, ce silence. Il faut que tu saches que avoir mal, être triste ou pleurer, ce n'est pas une histoire de blanc. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas une honte de vouloir chercher de l'aide, ce n'est pas, euh, comme je dis, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un acte de guérison. C'est-à-dire que là, tu veux dire assez, je veux guérir, je veux me sentir mieux, je veux me sentir épanouie, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Surtout quand vous grandissez, que vous avez besoin d'avoir cette confiance en vous, que ce soit dans des relations sociales ou relations personnelles, que ce soit dans votre travail. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que vous vous dites, parce que c'est vrai que les parents agissent de cette manière parce que leurs parents ont agi de cette façon. Mais les temps changent. Le monde est en train de changer. Vous grandissez, vous côtoyez d'autres personnes, vous vivez vos propres expériences. La vie devient beaucoup plus difficile avec leurs obstacles, leurs challenges qui n'étaient pas les leurs. Donc, sentez-vous en sécurité sur cette chaîne. On partage ensemble, on parle. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que vous avez peut-être peur que quelqu'un voit votre nom et va peut-être vous juger. Non, cet espace, je l'ai créé pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez dire non, ça va pas. Non, j'ai envie de parler. Je me sens rejetée.
Comment est-ce que je peux faire pour regagner confiance en moi? Comment est-ce que je peux faire pour me libérer de cette émotion de rejet? Pour certains d'entre vous, soit vous êtes sur le continent, soit vous étudiez à l'étranger ou vous vivez à l'étranger. Et c'est là que vous vous sentez de plus en plus seul parce qu'il y a des émotions qui refont surface, vous ne comprenez pas trop qui se passe parce que vous n'avez pas été habitué à parler de vos émotions, à dire ce que vous ressentez. Et donc finalement, vous vous repliez sur vous-même et vous ne savez pas quoi faire. N'hésitez pas à rentrer en communication avec moi, que ce soit sous la vidéo ou en privé, et je vais vous guider, je vais euh, vous expliquer ce que vous ressentez, d'où ça vient, etc. Vous n'avez pas besoin de vivre avec ces émotions qui vous fait reculer, qui vous fait douter, qui vous fait envie de crier. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Il est vraiment temps pour vous de prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo vous parle. J'espère que cette vidéo touchera un point en vous que vous ressentez, que vous vous posiez des questions par rapport à ça. Et je veux que vous vous ouvriez. Je voudrais que vous puissiez prendre le premier pas afin de vous libérer de tout ça. Il n'y a pas de... je le vois beaucoup ici, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais je ne peux pas parler à mes parents de ça parce que sinon ils vont me juger. Donc finalement, même des personnes qui sont à l'université ont du mal euh, à se concentrer, par exemple, pour les examens, les thèses, parce que il y a toujours cette pression qui remonte, mais ne pas savoir ce que c'est, ne pas pouvoir en parler, ça devient un problème. Alors, je vous le dis, utilisez cet espace pour vous, pour partager. Je crée ceci pour avoir une communauté, pour que vous puissiez partager ce que vous ressentez, vos douleurs. Et il n'y a aucun jugement. N'ayez pas honte. Il n'y a personne qui va vous pointer du doigt. Et sentez-vous libre. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'hésitez pas à vous enregistrer pour continuer à avoir des vidéos qui vont pouvoir vous aider à guérir, à avancer et à vous développer personnellement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vous.